Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informé sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le mercredi 21 juin 2023, on va aborder le thème d'un syndicat agricole pro-Polisario qui s'est trouvé évincé par la justice française. Cette récente rebuffade juridique émanant de la France surgit seulement quelques semaines après celle imposée aux partisans du Polisario par la Haute Cour de Londres au Royaume-Uni. En prononçant le jugement à l'encontre de la Confédération paysanne, le tribunal de Tarascon semble avoir transmis un message puissant en direction de l'État français, un appel implicite en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Avant de plonger dans l'actualité du jour, permettez-moi de vous rappeler que notre sponsor officiel est billetbateaumaroc.fr, un moteur de réservation de billets de bateau entre la France, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Maroc. Réservez dès maintenant votre voyage et explorez les merveilles du Maroc en toute tranquillité. Mardi, le tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération paysanne, qui visait à interdire à l'entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des provinces du Sud, Idil, de distribuer ses produits. Instrumentalisée par le Polisario et ses relais en France, cette organisation syndicale française agissait pour le harcèlement judiciaire de l'accord agricole Maroc-Union européenne. La décision du tribunal de Tarascon, France, condamnant la tentative de la Confédération paysanne, une organisation syndicale française, de s'opposer à l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne, se veut une adresse à l'État français pour reconnaître la marocanité du Sahara, a indiqué mardi le président du Centre marocain des études et recherches stratégiques, Tariq Atlati. Dans une déclaration à la MAP, M. Atlati a considéré que cette nouvelle décision judiciaire s'adresse non seulement au Polisario et à son mentor algérien, mais aussi à l'État français pour qu'il emboîte le pas aux États-Unis et à d'autres pays occidentaux devenus pleinement convaincus de la marocanité du Sahara. Et d'ajouter que la décision du tribunal de Tarascon se veut une autre étape, après celle de Londres, qui prouve la solidité de la position du Royaume du Maroc en termes de défense juridique qu'il présente dans le cadre de l'accord agricole entre le Maroc et l'UE. Dans ce sens, a-t-il dit, nous sommes passés des décisions politiques aux décisions juridico-judiciaires, ajoutant que le Maroc, depuis qu'il a présenté le plan d'autonomie, remporte les gains les uns après les autres, et ce n'est qu'une question de temps pour annoncer la fin de ce processus minable monté de toutes pièces par l'Algérie. La décision du tribunal français de Tarascon devrait encourager les investissements dans les provinces du Sud, a indiqué le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des producteurs et exportateurs des fruits et légumes, FIFEL, Laoussine Aderdour. Ce jugement infligé à l'organisation syndicale française proche des ennemis du Maroc devrait encourager les investisseurs internationaux à investir davantage dans nos provinces du Sud, et ainsi soutenir la dynamique de développement déjà en cours, a affirmé M. Aderdour dans une déclaration à la MAP en réaction à ce jugement. L'arrêt du tribunal de Tarascon renforce la position du Royaume et la confiance de ses partenaires, a indiqué le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural Comader, Rachid Ben Ali. Ce jugement va réconforter nos clients et nos partenaires qui font confiance à notre pays et à ses produits et renforcer également la position du Maroc dans la défense de ses intérêts face aux ennemis de la nation, a affirmé M. Ben Ali dans une déclaration à la MAP. Après le revers infligé par le Royaume-Uni, aujourd'hui c'est la France et l'Union européenne qui mettent en avant l'importance des accords agricoles Maroc-UE, a-t-il ajouté. Et de préciser que le Maroc ne fait aucune distinction entre ses provinces du Nord ou du Sud. Il y a seulement des agriculteurs marocains qui cultivent leurs terres sur l'ensemble d'un territoire marocain qui s'étend de Tanger à la Gouira, et ce tribunal français le confirme. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.